chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée, de la presse en ligne, bonjour. Et par nos convocations ça je dis, pour te faire une communication concernant le dossier des sanctionnés. Soit dit en passant, il y a deux régimes de sanctionnés. Il y a le régime des sanctionnés multilatéraux, c'est-à-dire des mondes qui sanctionnés dans le cadre de résolution des Nations Unies, notamment résolution 2653, 2700 et 2752. Et il y a un deuxième régime qui est le régime bilatéraux, c'est-à-dire des mondes de ressortissants haïtiens qui sont sanctionnés par des États amis tels que Canada, États-Unis, République dominicaine et autres. Alors, il faut dire que en ce qui a trait au régime des sanctionnés multilatéraux, sur la base des résolutions des Nations Unies et également sur la base du décret du 30 avril 2023, parquet Port-au-Prince, instruit par le ministre de la Justice, par acte d'huissier, nous avons procédé au gel des comptes bancaires des personnes sanctionnées dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Alors il faut dire que nous autres, États haïtiens, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Et à ce titre, les résolutions prises en Conseil de sécurité des Nations Unies sont opposables à l'État haïtien. C'est dans cette perspective, en tant que membre, nous avons décidé, l'État haïtien, via le parquet de Port-au-Prince, via le ministère de la Justice du parquet de Port-au-Prince, nous avons décidé de donner suivi par rapport à cette résolution. Et c'est ainsi que, dans le cadre du décret du 30 avril 2023, en son article 97-98, portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, le parquet de Port-au-Prince, en date du 2 juin 2025, a procédé par acte d'huissier au gel des comptes bancaires des personnes visées et indexées dans la résolution des Nations Unies. À remarquer que le crime de blanchiment, c'est le fait d'introduire de l'argent sale, c'est-à-dire l'argent issu d'une économie criminelle, comme c'est le cas pour le groupe terroriste Vivre Ensemble dans l'économie formelle. Il s'agit de blanchiment d'argent issu de trafic de drogue, trafic d'organes, trafic humain, kidnapping, racket, extorsion, chantage, trafic illicite d'armes à feu et de munitions. Et toute l'agence a il y a des complices qui fait l'agence a pour entrer en un circuit formel économique. C'est ça, en gros, que nous avons appelé blanchiment des avoirs, son définition de bail pour le commun des mortels. Naturellement, il y a toute définition qui est beaucoup plus technique. Ça, c'est pour n'importe qui monde qui comprendre, pour la population qui comprendre, les parler de blanchiment des avoirs, de qui ça n'a pas. Alors, en ce sens, le 6 juin 2025, chef parquet, votre serviteur, nous adressait une correspondance à l'ensemble des institutions spécialisées en matière d'enquête financière, telles que l'UCREF, telles que l'ULCC, côté que nous demandions ouvrir une enquête financière sur le monde que les résolution des Nations Unies a indexé et complice. Donc, nous avons demandé pour ouvrir une enquête sur eux et sur complice, pour blanchiment de capitaux, pour financement terrorisme et pour financement et prolifération armes destruction massive. Alors, parallèlement, il y a un régime sanctionné bilatéraux. Donc, on a parlé de bilatéral, on a parlé de rapport État avec État. Donc, c'est-à-dire que le rapport Haïti avec États-Unis, c'est rapport bilatéral en matière de droit international public, en matière de diplomatie. Donc, une formation en matière de droit international, comprendre ça veut dire de rapport bilatéral, rapport pays avec pays.
alors que lorsque nous dans le cadre d'organisations internationales, telles que Nations Unies, OEA, nous avons un rapport multilatéral. Alors, en ce qui a trait à cette catégorie de sanctionnés, cette catégorie-là, depuis le 21 mars 2025, l'État haïtien, représenté en cette matière par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, via le ministère des Affaires étrangères, a produit une demande d'entraide pénale auprès de ces pays-là, afin de nous renseigner davantage sur les éléments de preuve ou les indices sur lesquels ils se sont basés pour fonder leurs sanctions contre nos ressortissants haïtiens. Pour l'instant, la procédure d'entraide pénale internationale est lancée. L'État haïtien attend avec impatience la réponse des États concernés. Donc, nous autres, chefs du parquet, maîtres de l'action publique, je peux dire subordonnés du ministère de la Justice, nous attendons le suivi de cette entraide pénale pour que nous puissions faire œuvre qui vaille. En résumé, qui ça nous a retenu de communication ça? En résumé, nous avons retenu que variante population haïtienne, monde qui est victime de insécurité, gang armé, monde qui s'est déplacé, qui quittait Caillou, si Caillou est fait pendant qu'il y a travail dans la factory, pendant qu'il y a bourriqué en bas de la ville, nous voulons dire que l'État haïtien, très préoccupé par la question sanctionnelle, très préoccupé par les criminels transnationaux, et que sous base de ça, l'État haïtien instruit par Port-au-Prince, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice particulièrement, il instruit par Port-au-Prince pour mettre action publique en mouvement contre tous le monde qui est impliqué dans le trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de munitions, trafic d'organes, trafic illicite de stupéfiants. À ce titre, le parquet est à pied d'œuvre dans des populations où il y a une justice, le parquet a travaillé. Merci. Merci beaucoup. Comment on est ou du Premier ministre, ou du ministre, ou pour local, c'est machine pour grand. Et pas machine non, avion pour grand. Ou pour là, c'est Mac, faut prendre avion ou bien hélicoptère. Ou pour là au Cap, ou pas aller la machine parce que vous dites insécurité. Ça veut dire, nèg yo pas qu'à même traverser Matissan, traverser là, et Canaran, et puis on veut le peuple à traverser. Et il a touché pour la sécurité. Depuis nous tendons M. Caleb Jean-Baptiste, Premier ministre, Jean-Baptiste politique, Mandela, Jean-Peuple Mandela, après 3 mois, on a une sécurité pour nous côté nous voulons, mon cher, fais ça nous l'avons. Fais ça nous l'avons. Et arrêtez de mettre mon côté pour la machine va frapper vous. Monsieur, si vous connaissez, c'est une machine pour passer pour traverser la Matisse, il n'y a pas de sécurité. Si vous connaissez, c'est une machine pour traverser pour Canaran, il n'y a pas de sécurité. Parce que c'est un pile de associé à gang. Monsieur, un pile de gang. Qui est qui dans le CVTA qui est dans gang? Qui est qui dans le ministère qui est dans gang? Les gens sont associés gang. C'est normal, il y a toujours des problèmes d'insécurité parce que gang yo, ces amis négro, gang yo, c'est pour négro. Pas vraiment une politique publique de sécurité en Haïti. Pas une politique publique de sécurité. C'est pour ça fait les mercenaires. Monsieur, en sérieux. Nous avons des milliers de policiers, des milliers, oui, monsieur, policiers. Nous n'avons pas de résultat pour nous dire 150 mercenaires pour le résultat. Avec 150 mercenaires, plus bien formés que des milliers de policiers nous gagnons. Sous démagogie, monsieur. Vous ne pouvez pas la police à moyen, vous ne pouvez pas la mes moyens, puis on rend faible, et puis vous venir avec mercenaires pour faire l'argent. Nous prenons un complot national, international. Avec si des milliers de policiers ne vont pas de sécurité, et pas 50 mercenaires, et pas 50 nègres qui vont bâtir de sécurité, qui vont de sécurité. Si vous avez de sécurité contre son complot, c'est les gens qui ont des amis qui stoppent quand les amis sont sortis, et puis qui voient le groupe ça et puis ils stoppent, et puis ils disent résultat.
mais police te capable résultat si tu équipé si tu ba moyen même qu'à la main. Mais Jean pays là, ou quoi dans 3 mois mais Caleb, ou carré ce problème là. Monsieur tout est boulé. Peuple là. Monsieur offre ministre déjà plusieurs femmes pas prendre. Si on dit à nous plusieurs partis politiques, choisis dit proposer comme même, tu es d'accord parce que vous avez un plan. Mais c'est un politique publique de sécurité oui. Mais un plan de politique publique de sécurité oui. L'aime de 3 mois, je vais bien planifié sur 3 mois oui. Ou après depuis chaud mois là quand la paix oui. Depuis chaud mois ministre cap dans gouvernement, si on va le côté faut que c'est dans machine aller. Ouais quoi monsieur, pas de bluff non dans bagaille. C'est chronique fait, c'est stratégique fait. C'est la science qui fait. Chose spécialiste monsieur. Pas n'importe monde oui dans bagaille. Il y a monde qui dit ça il y a plan tout oui. Attendez. Pas comparer ma moun. Pas comparer ma moun. Est-ce que je me donne des gens qui sont dans le pays? Je ne vais pas laisser Haïti. Mais si on ne va pas passer là, on a pu humilier nous comme Haïtiens, passeport, nous-mêmes, si nous avons un visa sur l'île, nous ne pouvons pas voyager. Parce qu'on dit, nous, pays, qui est terroriste là-dedans, pays, nous mettons sur la liste pays qui est terroriste qui va aller aux États-Unis. Mes amis, Haïti, pas non. Mais je dis à fond de responsabilité nous. Et ce n'est pas sans raison tout. Moi toujours dit tout nègre. Moi je dis à capoter pour une cassation. Yo tenant ancien président Jovenel Moïse. Ancien président Jovenel Moïse allé, il a assassiné, justice pour lui. Yo vin dans Ariel. Yo dans Gariconi. Yo dis à dans Ali qui Fizé mais Bachal. Yo dis à nous-mêmes qui sommes dans la cassation depuis des années, nous sommes devant la cassation. Moi qui vagabond, qui est devant la cassation. Qui peut enquêter, mon cher? Bon, la paix, donnez la paix dans la cassation, monsieur. La paix dans la cassation. Fini, mon cher. Plusieurs gens ont dit, monsieur, depuis que nous avons fait dans le pays, des cassations de barres là-dedans, qu'on n'est pas bon, et des barres là-dedans, tout, qu'on est sur les raquettes. Et je vais camper en face parce que je ne suis pas d'accord avec la souffrir encore. Alors, mais Caleb, en tant qu'Haïtien conséquent, qui choisit de vivre dans le pays, et ou contre décision du gouvernement pour venir ensemble avec des mercenaires, pour capable de traquer Bantio? Toute décision qui a baillé sécurité, toute décision qui a fait peuple moyen, peuple haïtien, jouer l'appel, circuler librement, dans la transparence, sans corruption là-dedans. En toute dignité, toute décision qui a nous la paix, qui a nous sécurité, qui a nous vraiment, qui a rétabli l'ordre dans le pays là-dedans. Mais ça, monsieur, nous tous qui là comme des journalistes expérimentés. Monsieur, je dis à moi, nous dans la presse. Nous tous qui là. Monsieur, nous allons poser une question. Comment des milliers de policiers, plus de 10 000 policiers, pas capable de sécurité, pas capable de sécurité, et puis pour 150 nègres, 150 nègres finis pour travailler sécurité. Moi, je pense multinationale là, qui est des plusieurs centaines de gens là-dedans, ils viennent là pas comme résultat. Quand il y a la 150 personnes qui ont un bon résultat, nous faisons un complot.